Le journal de l'Euro 2012, épisode 2. Allez, salut à tous, c'est Zakoka Chamallow et on a invité aujourd'hui Florian. Eh oui, c'est moi, salut tous. Alors, ouais, là c'était Florian qui est un ami à moi et puis voilà. Alors, Chamallow, es-tu avec moi mon très cher ami? je suis toujours là, toujours présent. Bon, hier je t'ai mis une petite raclée mais bon c'est rien, on s'aime toujours. Ouais, mais je vais te venger. Alors, nous sommes actuellement samedi 9 juin. L'Euro a débuté depuis déjà hier. Et je vous donne le premier résultat que j'ai là. C'est qu'il y a eu un match nul pour le premier match entre la Pologne et la Grèce. Que pensez-vous de ça, mes très chers amis? Je vais prendre la parole après. C'est bien entendu notre cher invité qui part en premier. C'est lui notre invité. Bah moi je pense que pour ce match, c'est un match, comment dire, un match équilibré surtout. Bon, en plus c'est la poule la plus faible de la compétition qui démarre quoi. Oui, c'est la poule la plus faible. La plus Mais bon, la Grèce quand même a été champion, comme disait mon très cher, en 2004. Oui, c'est ça. Oui, mais 2004. ouais, mais la Grèce maintenant ne valent plus rien quoi. En plus, comme on disait dans le premier épisode, pardon, c'est que la Grèce est en crise, donc on verra le niveau de jeu des joueurs, aussi les supporters, parce que je voyais durant le match, il y avait quand même beaucoup de supporters de grecs, malgré la crise. Hein. Ils ont encore de l'argent. Oui, mais bon, tu sais, les mecs, ils économisent depuis 6 mois pour aller se payer une place. Bien entendu. Allez, nous commençons tout de suite par François qui va nous dire ce qu'il pense de ce match aussi. Parce qu'il n'a toujours rien dit là, mais bon. Alors, ce que je pense de ce match, bah écoutez, j'ai trouvé ça pas mal. Bah écoutez, pour les Polonais, on peut dire, hein, ils ont quand même un peu fait le mauvais joueur. Oui, donc ils sont aussi de mauvaise foi. Comment dire, les joueurs, ils arrêtaient pas de tomber. Comme par hasard, l'arbitre il sifflait et tout. Ouais, c'est à un moment moi aussi ça m'a un peu énervé, voilà, parce que au final l'arbitre il sifflait pour les Grecs, mais pas pour les Polonais quoi. Et, ouais, ça m'énerve un petit peu. Après, oui. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mon très cher. Mais vous avez vu, l'arbitre a quand même été impartial puisqu'il a expulsé le gardien polonais Oui, un petit carton rouge. Oui, bon là il y avait faute. Oui, d'accord. Après, au milieu du match, comment? Bah, il y avait quand même le carton rouge pour la Grèce, alors qu'il n'y avait pas faute. Donc ça, après, c'est l'arbitre qui décide. Oui, après, oui, c'est l'arbitre qui décide. Qu'en pensez-vous, mon très cher invité Florian? Voilà, moi je pense que l'arbitrage est équitable. Hein. Perso, j'ai pas vu le premier match, mais c'est une poule la plus faible. En plus, la Pologne débute cet Euro 2012 en plus chez eux, car c'est la Pologne et l'Ukraine, c'est ça François déjà? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Ah bah l'arbitre, bon après on pourra pas contredire, c'est... Oui, après, est-ce que tu penses que l'arbitrage vidéo ou les arbitres derrière les buts pourraient faire quelque chose? Bah je pense... Vas-y. Allez-y. Bah ouais, déjà l'arbitrage vidéo sert quand même à quelque chose, tu vois, parce que depuis qu'ils ont mis en place ce système-là, bon, on dirait qu'il y a moins de triche déjà par rapport à avant. Oui, c'est sûr. Mais l'arbitrage vidéo n'est pas encore officialisé dans le foot. Ah, c'est sûr, mais bon, ce serait quand même bien qu'il officiel. Il est officialisé que dans le rugby pour le moment. Ouais, bah et moi, ce serait bien qu'ils le mettent dans le foot aussi, et aussi dans le tennis. Ils sont faits aussi. Bah, le tennis, c'est déjà officiel. Hein. C'est officiel, hein. Normal.
Alors, tout de suite, je vous donne quand même, on fait une petite anecdote, je vous donne le tennis, la finale sera Djokovic contre Nadal. Et Roland voilà. Garros. Voilà. Djokovic qui a battu Voilà, petite parenthèse. Federer. Alors attends, je dis vite fait. Djokovic qui a battu Federer en 3-7. Et voilà. Et on va commencer tout de suite par les pronostics que Florian nous a fait et ensuite par ceux de François. Voilà, bah moi je pense que la France a ses chances dans cette compétition, notamment qu'ils ont eu une bonne attaque, hein. Un bon milieu de terrain, donc Cabaye aussi qui est bien, qui est solide au milieu de terrain, et la défense, bon c'est pas trop ça, mais bon normalement ça devrait le faire. Et ils ont un bon gardien notamment, et il faudra se méfier aussi de l'Angleterre aussi et du Portugal aussi. Il faudra se méfier. Voilà. Je Et pense, je te- je pense que l'Espagne aussi a ses chances aussi, hein, parce que l'Espagne est une très bonne équipe. Et je te donne la parole, mon très cher ami Chamallow. Oui, je suis du même avis que mon cher Florian, notre cher invité. La France est quand même une très bonne attaque. Défensif, c'est pas encore ça, comme je disais au premier épisode. Ensuite, l'Angleterre, je suis d'accord avec Florian aussi, hein, et Portugal. Il y a aussi l'Espagne, Pays-Bas. En fait, toutes les grandes équipes, en fait. Hein, je veux dire, grandes équipes, je peux citer l'Allemagne, Portugal, Pays-Bas, après l'Espagne, Italie. Et donc aussi l'Angleterre. Qui est aussi une équipe avec Rooney, et bien entendu l'équipe de France avec comme entraîneur Laurent Blanc. Et tout de suite, Flo va nous donner les pronostics des personnalités. Voilà donc Alexandre Ruiz qui est sur Beln Sport qui nous dit en tant que franco-espagnol, mon choix est assez simple. L'équipe de France bien entendu et l'équipe d'Espagne, même s'il y a quelques joueurs absents avec Puyol et quelques mauvaises nouvelles qui sont tombées. Après je me méfie également des Allemands qui seront toujours là et des Néerlandais aussi. Après, j'ai aussi des pronostics de Norbert Tarraire, donc de Top Chef, hein, bien sûr. Alors, il nous dit, parce qu'il est sur M6 maintenant, non, on le sait tous, c'est l'Espagne. Mais moi, comme dans Top Chef, je ne vois que ma gueule et pour moi, c'est la France. Si tu recommences à envisager que quelqu'un d'autre peut gagner, t'es pas un compétiteur. Voilà. Et voilà, Aussi. c'était le petit mot de Flo. Ouais. Alors, tout de suite, nous allons parler de l'attaque de la France. Pour toi, Flo, ce serait plutôt quoi comme dispositif? 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. 4-4-2? Ouais, ce serait bien. Bah, à la fin, je sais pas s'ils jouent en 4-4-2 d'habitude, mais... Mais pourquoi 4-4-2? Bah déjà 4 défenseurs, 4 milieux, déjà ce qui est bien. Hein, moi. Et puis surtout quand tu es en 4-4-2, tu peux faire un bloc défensif quand l'équipe est en galère aussi. Donc Ouais. voilà. Ouais. Alors, et toi, mon cher ami François? Bah moi je préfère mieux, comme je dis au premier épisode, 4-3-2. Après, comme dit Flo, 4-4-2, ça peut le faire aussi. Hein. Niveau défensif, comme ils sont un peu en difficulté, les Français, je pense que 4-4-2, ça irait mieux. Ouais. C'est mieux que... Voilà, ça irait mieux. Ah ouais. On peut faire un peu ça, donc s'ils sont en galère, tu vois. Voilà. Comme il y a 4 défenseurs et 4 milieux de terrain. Et 2 attaquants. Ouais, c'est ça. Comme ils ont des bons attaquants, 2 attaquants ça suffit. Ouais. Ouais. Après, en réalité, ils ont pris que 2 attaquants, la France. Hein. Ouais. Il y a Giroud. Et Benzema. C'est Voilà. tout. Bah ouais, Après, c'est ce qu'on disait dans le premier épisode avec mon ami Chamallow. bien entendu. On disait quand même qu'ils avaient pris pas mal de défenseurs et énormément de milieux. Hein. Ouais. Bah, tu vas me dire, le milieu, c'est ce qui fait tout le boulot, quoi. Oui, c'est sûr. Donc voilà, et Laurent Blanc a bien fait de faire ce choix-là parce que ils ont notamment des très bons milieux de terrain. Comme je disais tout à l'heure, Cabaye, hein, qui lui fait un boulot mais énorme, on le voit pas forcément, mais il fait un gros boulot hein, au milieu de terrain. Franchement. Oui, c'est sûr, il fait un énorme travail. C'est un bon milieu récupérateur. Bon, tout de suite, on va passer. Là, je lis un petit article. La France va grelotter. Pour garder la forme des joueurs, le staff médical a décidé de miser sur la cryothérapie. En fait, ça explique. Ils disent que la cryothérapie, c'est après les entraînements, ils se mettent dans à la récupération extrême froid. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Oui. Bah écoutez, c'est quand même une très bonne méthode. J'ai vu ça dans un reportage, je pense que c'était Téléfoot sur la 1. Ouais. Ils l'ont mis il y a pas longtemps. Et ils allaient jusqu'à moins 150 degrés dans le froid, quand même. Ouais. Pour ça, Ribéry qui est resté à moins 150 degrés, c'est quand même un peu violent. Et toi, mon cher ami Flo, qu'en penses-tu? Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Parce que ouais, c'est violent surtout pour les muscles quand ils sont chauds et tu vas direct dans le froid. Voilà, c'est de faire bizarre quoi. Même quand tu fais du sport, enfin je sais pas, moi quand je fais du sport, quand tu prends une douche, je sais pas si vous faites pareil, mais c'est une douche chaude quoi. C'est pas direct dans le froid, c'est pas bon, c'est pas. Mais bon après si eux ils ont un moyen comme ça que c'est efficace, ça marche, pourquoi pas. En fait, c'est fait pour favoriser la récupération des muscles, tu vois, pour que les muscles tiennent et ne lâchent pas. Ah ouais, bah après, il y a ok. peut-être d'autres façons d'exposer au froid et tout. Ouais, après, moi je connais pas trop, mais voilà, après, ouais, c'est peut-être efficace, ouais. Pourquoi pas. Ouais. Et je pense aussi, quand ils sortent de la machine, après, il y aura un gros coup de froid. Ils doivent foncer dans un endroit chaud, parce que là, après... Bon, après, cette machine aussi, c'est aussi parce que ça dépend aussi des conditions durant les matchs aussi. S'il y a à peu près un mauvais temps pourri, on peut dire ça comme ça, et du froid, ben, au moins, ils sont tranquilles, hein, je veux dire, ils sont habitués. Donc, voilà. Et oui, c'est vrai. Alors, nous sommes actuellement à 11 minutes. Il vous reste plus que 29 minutes, mes chères personnes qui nous écoutent. Voilà. Ah, j'ai une petite info de dernière minute, Allez, si je peux le dire. balance, mon très Dis cher. bah. Alors, c'était une victoire en 7 matchs pour nos espoirs de l'équipe de France qui se sont imposés face au Kazakhstan 3-0. Ils se sont logiquement qualifiés pour les barrages de l'Euro 2013 avec 18 buts marqués, aucun encaissé. Voilà. Et oui, c'est quand même l'avenir, ça. Hein. Et Et oui, nos espoirs français. moi, sérieusement, je vous dis, je connais un jeune qui joue dans l'équipe A'. Il s'appelle Maxime Joss. Et putain, les mecs, il défonce. Hein. Il joue super bien. C'est l'avenir, comme je disais. Alors, la Russie, qu'est-ce que tu penses que la Russie peut faire à l'Euro? Bah écoute, à la Russie, à l'Euro. Ouais. Ils ont quand même Arshavin. Bon, après, ils ont. Arshavin, anciennement, qui joue maintenant au Zenit Saint-Pétersbourg, avant qu'il joue à Arsenal. Ouais, il joue à Arsenal. Ouais, bah lui il est bon. Mais franchement, moi je regarde pas trop la Russie quoi. Surtout la poule A là, qui est la poule la plus Faible. Voilà, la plus faible de la compétition. Donc ça va jouer à pas grand chose. Hein, comme ils ont à peu près le même niveau. Après, ça n'a rien à voir avec les poules que la France se tape. Hein, ça n'a rien à voir du tout quoi. C'est. Ah, moi, je vous dis, par contre, dans toutes les poules, je vous dis, méfiez-vous quand même de la Croatie. Ouais, et ouais, la Croatie. Ouais. Donc la Croatie qui est en poule C, bien entendu, avec l'Espagne, l'Italie et l'Irlande. Voilà. Eh oui, parce que la Croatie, quand même, c'est ce que je disais dans l'épisode 1, depuis 96, quand même, ils font des choses pas mal à chaque tournoi. Ah oui, bah oui, bien sûr. Ouais, oui. Vous êtes tous du même avis, c'est très bien. Ah, on est tous du même avis, ouais. Ouais, c'est très rare quand même, hein. Bien Ah mais non, entendu. mais si. Ouais, si, moi j'ai déjà vu des matchs de Croatie. Ouais. C'est impressionnant, hein. Par rapport à la Russie, ça n'a rien à voir. Je dirais Croatie favorite, tu vois. Donc, Alors, Bon, nous, après... bon, après, Allez, vas-y. dans les groupes de la France, on a quand même, on a deux grosses équipes. On a l'Angleterre et l'Ukraine avec Zlatan Ibrahimovic. ah oui, ouais. Oui. Ouais, donc, ouais, bah oui, l'Ukraine, en plus, l'Euro se fait chez eux, en Pologne et en Ukraine. Donc, la France, s'ils gagnent contre l'Ukraine, en notant qu'il y aurait une grosse pression, hein, comme ils jouent chez eux, donc ils sont bien, ils sont en confiance, mais la France, je pense que pourra arriver soit premier, soit deuxième de leur poule, hein, parce que la France, en ce moment, même les matchs amicaux, ils cartonnent, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Voilà. Je trouve quand même que la France vend du rêve en ce moment. Ouais, bah ouais. Bah, écoute, ouais, ils ont fait aucune défaite, hein, ce qui est impressionnant comparé à la génération Domenech. Et comparé à la Coupe du Monde 2010 qui n'a rien à voir avec la composition d'équipe, Coupe du Monde 2010 et l'Euro. Bon, Voilà, là, t'as raison. Flo, on va dire,
on dit rien sur ça. Sur 2010, on peut en débattre pendant des heures. Ouais, c'est sûr, ouais. Ce qui s'est passé, ouais, donc... Non, mais moi c'est mon avis, quoi. Entre l'équipe qu'on avait en 2010, ce qui n'a rien à voir à ce qu'on a maintenant, là on a plus des jeunes dans l'équipe, ce qui rafraîchit un peu l'image de l'équipe de France, quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comme dit Franck Ribéry, on s'est relâché sans pression, l'ambiance est excellente entre nous, ravi d'être en Ukraine. Et l'attaquant du Bayern est par ailleurs dynamique et sur les installations du camp Kaishna. Et ouais. Non mais mais c'est bien, ça fait plaisir au moins qu'il y ait une bonne ambiance dans le groupe, tu vois. Au moins voilà, ça fait pas de tension, ça voilà. Et en plus, c'est pas de refaire l'événement qui s'est passé en 2010, donc voilà, c'est positif. En plus, tu vois, par rapport à c'est ce qu'il dit, même si les chambres sont pas trop au top, on s'y sent bien, c'est chaleureux, rien à voir avec Naïsta où tout était trop grand. Ouais. Ah bah ouais, là-bas ils avaient le luxe, tout ça, mais bon voilà quoi, il y avait des tensions dans le groupe, ce qui est pas bon pour une équipe à la base, tu vois. Oui, c'est sûr. Hein. Voilà. C'est jamais bon d'avoir comment dire des trucs trop luxueux parce qu'après tu te prends trop au sérieux et puis voilà. Ouais, c'est ça. Et puis après tu fais n'importe quoi et tu te fais éliminer, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Que penses-tu toi, Florian, de l'équipe de Laurent Blanc ? Est-ce que tu as été déçu par des joueurs qui n'auraient pas dû être sélectionnés ou d'autres qui auraient dû Bah personnellement non, pas ce qu'il a fait. De toute façon, il fallait faire un choix quoi. Les joueurs savent que Laurent Blanc ne pouvait pas prendre tout le monde. Hein. Mais non, moi je trouve qu'il a fait un bon choix. Il a pris des joueurs qui s'en sortent bien, qui sont dans une bonne période et c'est ce qu'il faut faire quoi. Moi j'ai été déçu que sur un seul joueur. Patrice Evra. Ah non, faut pas être déçu. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu en 2010. C'est un très bon défenseur, hein, oui, Patrice. C'est peut-être un très bon défenseur, mais depuis 2010, je trouve qu'en 2010, il a montré son vrai visage, tu vois, de mec un peu faux cul, tu vois, et puis voilà. C'est ce qui me dérange. Ouais, mais non, mais il faut oublier ce qui s'est passé en 2010. Il sait très bien qu'après son image, voilà, je sais pas comment dire, mais. Il a sali son image en 2010, mais là il rattrape, hein, t'inquiète pas. Hein. Là, rien à voir avec la Coupe du Monde, rien à voir du tout. Bon, si vous avez envie, au fait, on fait une petite pub pour M6. Si vous avez envie de regarder 100% Euro, c'est le vendredi à minuit 10 et avec Antoine Camboiré, le présentateur, je sais plus, et Norbert. Norbert. Mais comme... justement, je vais vous dire un truc par rapport aussi à l'hymne de cette Euro 2010, Euro 2012, pardon. L'hymne officiel, c'est avec la Coupe du Monde. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc, ce matin, ils ont dévoilé la musique, plutôt l'hymne officiel de l'Euro 2012. C'est Oceana Endless Summer, donc vous pouvez aller voir sur YouTube, marqué Oceana. Vous voyez, j'ai envie de voir à quoi ressemble cette fameuse musique, ou au pire, après, on pourra, si Zakoka il veut bien, nous passer un petit extrait un petit extrait, ouais. Voilà, donc de cette hymne pour que on visualise un peu ce... Oui, Zakoka veut bien forcément. Hein. On remercie toujours quand même la Zakoka Production pour cette production, gentil. Hein. Et alors, tu me balances le titre et je te la passe après, François, et puis voilà. Alors, on continue tout de suite avec l'Euro 2012. Comment dire si la France s'arrête en quart de finale, penses-tu que Laurent Blanc pourrait être viré ? Bah, personnellement, je sais pas après, mais je pense pas. Ils vont pas faire un entraînement, ils vont pas faire un entraîneur chaque année. Hein, c'est pas du tout le rôle de la France. Non, ce serait bête. Non, mais je pense que Laurent Blanc a sa place en coach de l'équipe de France. Sérieusement, il a sa place. Donc ce serait un peu bête de le virer parce qu'après tu vas trouver qui comme entraîneur pour aller à l'équipe de France. Tu vas quand même pas mettre Fabien Barthez quoi. C'est l'équipe toute chauve. Non, mais sérieusement, non, Laurent Blanc, non, à sa place. Bon, moi je trouve qu'il est bien comme coach. Ouais, moi je trouve que... Il a de l'expérience, il a joué en équipe de... Il sait ce que c'est, voilà, donc là, il sait ce qu'il fait. Moi, je pense que la France pourrait arriver en finale. Même si elle perd, ce sera rien, ils auraient été en finale. Je pense pas qu'ils seraient virés. S'ils vont jusqu'en finale, non, je pense pas qu'ils seraient virés, même en quart de finale. Ils auront fait un bon parcours, t'imagines. Et on n'y est pas encore, hein, faudra voir les matchs. Hein. Voilà.
Alors, je récapitule. Bah, et mon avis, on me le dit allez. pas. Ah, écoute, donne-moi ton avis, hein. Donne-nous. Ah bah oui, je suis là, bien entendu. Eh oh. Je sais pas non plus, on croit que t'es hiberné, mais non, en fait. Mais non. Eh oh, ça, je suis qu'un chat. Hein, J'étais peut-être parti sens. faire manger des petites croquettes, peut-être. Les croquettes de l'euro, la couleur de l'euro. Voilà, les croquettes de l'euro. Alors, pour mon avis, je pense que Laurent Blanc, déjà, il devrait rester. Il va rester, c'est officiel, je pense, il va rester l'année prochaine, dans 2 ans. Non, ce n'est pas encore officiel. Ce Ah sera bon officialisé qu'après l'euro. Ah, j'ai lu ça quelque part, mais bon, c'est pas grave. Mais si la France est en quart de finale, je pense que Laurent Blanc il restera, hein, parce que il y aura encore. Vas-y. Ah, je te dis, on ne sait pas, vu qu'en 2002, non pas en 2002, non c'était en 2004, quand l'euro s'est fait, quand la France s'est fait virer de l'euro quand la Grèce a gagné, le sélectionneur s'est fait virer. Hein. Ah ouais, mais bon. Là, je pense pas qu'il va se faire virer, quoi. Bon, après il y a le nouveau, le nouveau président de la FFF, il était peut-être sympa et tout, donc ça va peut-être rien à voir comparé à celui de 2004. Ah ouais, non mais. Oui, mais bon, il est quand même en froid avec Laurent Blanc. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas parce que Laurent Blanc, c'est pas parce que Laurent Blanc peut-être aura pas gagné l'Euro 2012 ou qu'on n'en sait rien. J'espère pour lui. C'est lui qui va gagner l'Euro 2012 qui va le virer, pas forcément. Après, la question c'est qui vont mettre coach, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça la grande question. Avant qu'il le vire, faut y réfléchir à qui va prendre, tu vois. C'est sûr. Bah, la seule personne pour moi qui pourrait être encore coach, c'est comment il s'appelle, Didier Deschamps. C'est la seule personne, mais encore. Ouh là là, non. Ah non, moi je le vois pas, coach. Ah ouais, je suis du même avis, non. Ah, moi ça ferait. Ah, ce qu'il fait à l'OM, j'évite, hein. Ouais, mais bon, l'OM, tu sais, on fait une petite anecdote. L'OM, avec Pat Diouf là, l'ancien président, un système qui marchait bien, hop, ils l'ont viré. Va savoir. Avec Jean-Claude Dacier, le système marchait bien, hop, ils l'ont viré. Et là, c'est parce que madame, comment elle s'appelle, la propriétaire de l'OM a voulu mettre son petit copain en tant que président de l'OM, et puis voilà. Ouais. Ouais, mais bon. Après, ouais. Mais bon, ça reflète pas aussi l'image de l'Euro de Deschamps. Bon, il pourrait très bien être coach de l'équipe de France, mais bon. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, je sais pas. Moi personnellement, je le vois pas coach de l'équipe de France. Je préfère Encore entraîneur adjoint, pourquoi pas. encore que ce soit Domenech, tu vois. Non, mais bon. Non, même Domenech, ouais, il commence à faire. Il a quand même fait des choses pas mal, Domenech. Hein. Ah bah ouais, faut le dire. Bah ouais, il a comment dire, il a été en finale Coupe du Monde 2006. Bah oui, bien entendu. Donc c'est bien ce qu'il a fait, mais bon après 2010, vu ce qui s'est passé et l'ampleur des choses qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, c'était un peu normal. Après il y a eu l'Euro 2008, hein, on est arrivé presque on n'est même pas à la même chose, on n'a même pas fait les phases de poule. On a fait les phases de poule, on a réussi à se qualifier in extremis et on s'est fait éliminer au premier tour. Ouais, donc voilà. Au premier tour, ce qui est un peu dommage. Alors, je vous balance encore une anecdote. C'est Régis Brouillard, vous le connaissez peut-être? Régis Brouillard. L'entraîneur de Quevilly. Oh, qui ne l'est plus pour le moment, qui ne l'est plus, et il entraînera maintenant Clermont qui est en Ligue 2. Ah bah félicitations, hein. Voilà, on le félicite. Oui, Florian, qu'en penses-tu? C'est bien, il coach une équipe de Ligue 2, ce qui va prendre un peu d'expérience pour lui, peut-être à voir s'il arrive à faire monter en Ligue 1, quoi. Ah ouais. Ce serait super pour lui, franchement. Bah, Quevilly déjà avait un bon niveau hein, pour une équipe de nationale, c'est ça, François? Faut demander à Zakoka, je m'en souviens plus du tout. Même pas. Oui, c'est international. Ah ouais, je me trompe pas, oui, j'avais un doute. Ouais, donc ils avaient déjà un bon niveau en plan national, hein, ils coachaient bien, franchement, oui, il avait mis un bon dispositif déjà contre Lyon. Mais bon, après, si ça permet pour lui d'évoluer en expérience en évoluant en Ligue 2, bah, c'est tant mieux pour lui, quoi. Oui. Alors, il est actuellement 24 minutes.
sur notre petite vidéo. Je récapitule vite fait les groupes. Dans le groupe A, la Pologne, la Grèce, la Russie, la République tchèque. Dans le groupe B, le Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, le Portugal. Le groupe C, Espagne, Italie, Irlande, Croatie. Et le groupe D, l'Ukraine, la Suède, l'Angleterre et la France. Voilà. Par contre, pour terminer un peu, on va aussi un peu parler ce qui est un gros problème en Pologne et en Ukraine, c'est le légalisme. Eh oui, c'est un énorme problème chez eux. Il y a beaucoup de liganes de Pologne et d'Ukraine. Je peux citer Cracovia, je peux citer Bosman, tous des clubs avec Bosman. Voilà, et tout, hein. Il y a plein de... Et après, va savoir pourquoi la grande question, moi j'ai jamais su pourquoi, avant qu'ils ont été votés, pour que l'euro se passe en Ukraine et comment dire, et en Pologne. Alors, ça a été voté par tous les pays du monde qui ont voté un truc comme ça. Là, les pays proposaient leur candidature et la France va bien accueillir forcément l'Euro 2016. Voilà. Eh oui. Et oui. Et ça se trouve, ça va être pas loin de chez nous. Hein. Donc il y aura le stade Bollaert, il y aura le stade de Lille, il y aura le Parc des Princes, il y aura le stade de France, il y aura le stade Vélodrome, il y aura le nouveau stade de Gerland. Après, je sais plus, il y a quoi comme stade. Je pense qu'il y a le stade de Bordeaux. Le stade Vélodrome, le stade de Saint-Étienne, je crois. Saint-Étienne, Toulouse et Bordeaux, je pense. Bon, il y a Le Mans aussi. Hein. Voilà. Le Mans aussi. Bon, c'était avec plaisir de partager cette vidéo avec vous, mais malheureusement, je dois vous quitter, les amis. Eh oui, alors avant que tu nous quittes, je te passe l'hymne officiel ou pas? Bah oui. Bien entendu, on va terminer avec ça, bien entendu. Voilà, on va terminer avec ça en beauté avec l'hymne d'Euro. Alors, on attend 5 petites secondes, et puis ça, je vous le passe, tant que je l'apprenne. Et on parle vite fait un petit peu de... on va parler de l'Italie qui s'est pris quand même une branlée, hein. Tu vas un peu fort sur les mots. Je sais pas ce que t'as contre les Italiens. Ouais, ils ont quand même pris 3-0, hein. Bah écoute, oui. Hein, oui, oui, j'ai une nouvelle. Donc, je suis dans une rubrique où il y a le rubrique les joueurs à surveiller. Donc il y a Ludovic Rak, qui est polonais. Obraniak, oui. Et oui, Obraniak qui a fait un très bon match contre la Grèce. Le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, voilà. Donc son grand-père, oui, j'ai même une petite biographie de lui, hein, dont le grand-père a vécu en Pologne, voudra prouver aux supporters qu'il mérite sa place dans l'équipe. Les joueurs étrangers ne sont pas super bien vus. Depuis moi, il y a eu 4-5 naturalisés, donc je sais pas c'est quoi, mais bon, c'est pas grave. Ça afin de grincer des dents. Alors, de grincer des dents, oui. Certaines personnes, mais je me sens polonais. Donc en fait, il est peut-être parce que en fait ils veulent dire dans cet article que les personnes étrangères ne sont pas bien vues. Eh oui. Les personnes étrangères ne sont pas forcément bien vues à certains endroits. Allez, tout de suite, pour finir, je vous passe l'hymne de l'Euro pendant, on va dire, 45 secondes. Et puis voilà. Et je vous souhaite une... Et je mets mon maillot de foot aussi. Ouais, de l'équipe de France. Moi aussi. À mes très chers compatriotes, si Florian, on va peut-être te revoir dans nos prochaines vidéos. Et puis voilà. Bah écoute, avec plaisir, François et Zakoka, avec plaisir. Ça fait plaisir aussi. Voilà, quand vous voulez. Hein. Moi, alors, ça me dérange. on remercie de la part de nous trois la Zakoka Production, YouTube forcément. Rejoignez-nous sur la page de la Zakoka Production sur Facebook. Après, ma page personnelle Zakoka officiel, François officiel, la mienne, François officiel, Florian Hit Station. Et voilà. N'hésitez pas à liker. Et voilà. si vous avez forcément cette vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà, abonnez-vous à Zakoka TV surtout. Hein. Non, c'est pas la Zakoka TV, c'est Zik Flash. Ah, bah Zik Flash. Allez, tout de suite, on passe. Musique.
drum, like a drum, drum.